La meilleure éducation au monde est celle qui enseigne la patience et la force de caractère, et je vais vraiment en avoir besoin pour cette couture. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo couture de l'année 2025. Et on va commencer l'année en beauté avec cette magnifique bourrette de soie sauvage. Et en plus, il s'agit d'un tissu écologique puisque l'entièreté des fibres de soie composant ce tissu sont recyclées. Et si j'avais déjà craqué sur sa couleur, savoir que c'était un tissu qui était recyclé a grandement contribué à mon craquage. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses couleurs s'entremêlent les unes aux autres, ce qui donne vraiment cet aspect particulier au tissu. Et pour cette vidéo, j'ai été contactée par la marque de patron Stitch Maiden qui m'ont proposé de choisir un de leurs designs sur leur site internet. J'ai donc choisi, après plusieurs heures de délibération avec moi-même, de coudre la robe Lupin. En plus, il s'agit d'une robe à l'inspiration géorgienne qui convient parfaitement à ce tissu. Et ce qui m'a finalement décidé à choisir la robe Lupin, c'est l'entièreté des plis qu'il y a au niveau de la taille mais également aux épaules. Et puis j'ai adoré les deux jeux de rangs de boutons. Ça vient ajouter une décoration différente à la robe tout en la laissant assez classe et je voulais quelque chose qui soit vraiment neutre mais qui vienne rehausser la beauté de mon tissu. Et pour commencer la couture de ce patron, on commence par coudre les plis au niveau des épaules, du côté gauche et du côté droit. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis rendu compte que la couture de cette robe n'allait pas être une mince affaire, non pas à cause du patron, mais plutôt à cause de la bourrette de soie qui passait son temps à s'effilocher. Chaque instant de couture est devenu à bras de fer avec le tissu pour essayer de le garder en bonne forme. Et qui dit pli dit repassage. Alors bien évidemment, étant donné qu'il y a énormément de plis sur l'ensemble des 4 panneaux qui composent la robe, mais également au niveau des épaules, il y a également aussi beaucoup de repassage. Et avec un tissu qui s'effiloche constamment et qui bouge constamment et qui se déforme, eh bien ce n'est pas une mince affaire. Il faut faire très attention et utiliser des techniques de plaquage plutôt que de repassage pour éviter de déformer l'entièreté du tissu. J'ai donc à chaque fois bougé mon fer avec de grandes précautions pour être sûr de ne pas tout déformer et de bien plaquer les plis dans le bon sens, et de manière à ce qu'ils ne se déforment pas aussi au passage. Et après avoir cousu l'entièreté de mes plis et passé 3h30 au repassage, sans exagérer, c'est vraiment très long avec un tissu pareil, j'ai commencé l'assemblage du yoke aux pièces de dos. Et chaque épinglage tout au long de ce patron était vraiment un grand travail de minutie. Faire attention de ne pas tirer sur le tissu parce qu'il se déformait, faire très attention que les marges de couture soient alignées malgré le fait qu'il s'effiloche. Et en plus, pour le marquage, étant donné que c'est un tissu qui ne marque pas du tout la craie de tailleur, j'ai dû utiliser un stylo à encre. Heureusement pour moi, l'entièreté des marquages se trouve sur l'arrière du tissu, donc on ne les verra pas. Mais bon, au cas où, j'ai quand même utilisé un stylo à encre de couleur rose, étant donné qu'il y a une légère sous-teinte rosée dans l'entièreté du tissu, comme ça j'espère que si ça ne part pas, au moins ça ne se verra pas. Et dans ma grande naïveté, j'ai cru que j'allais pouvoir vaincre le tissu qui s'effiloche et terminer l'entièreté de mes coutures à l'aide d'un gros grain de coton. Et bien en fait, vous verrez plus tard que non, pas du tout. Mais j'ai quand même essayé et la majorité est terminée avec un gros grain, que j'ai bien évidemment cousu à la main. Et une fois la couture du yoke terminée et la sécurisation des marges de couture terminée, j'ai assemblé mes pièces dos et devant aux épaules. Et honnêtement, ma machine à coudre de 1910 s'est débrouillée comme une chef, puisque des fois on a quand même pas mal d'épaisseur, puisque c'est un tissu qui est déjà assez épais, mais avec les plis ça en rajoute encore. Je n'ai eu aucun problème pour la faire coudre, et honnêtement j'en suis ravie. Au moins ça c'est sûr que ça passait très bien.
Et puis de nouveau, je suis retournée au repassage, donc c'était à chacune des coutures, je n'avais de toute manière pas le choix. Le tissu s'effilochait trop, et malgré que je le plaque, il n'y avait vraiment rien à faire. J'ai donc décidé de dégarnir mes marges de couture pour essayer de les stabiliser avec un gros grain là encore. Heureusement, c'est une technique qui fonctionne, mais qui ne sera pas valable pour toutes les pièces, malheureusement, vous verrez ça un petit peu plus tard. Et si au commencement de cette couture, je pensais pouvoir directement terminer l'entièreté de mes coutures avec des coutures à l'anglaise, le tissu étant trop épais, cela n'aurait pas été joli, et en plus au niveau des épaules, de toute manière, ce n'était pas réalisable, étant donné qu'il y avait les plis et que les plis rajoutent de l'épaisseur et que donc on aurait eu un espèce de bourrelet au niveau de la descente d'épaule, et cela n'aurait vraiment pas été joli. Je crois que c'est ce que l'on appelle s'adapter aux contraintes du tissu, et clairement ce fut l'entièreté de cette couture qui fut comme cela. Et une étape que je me suis rajoutée et qui n'est pas comprise dans le plâtron, étant donné que les plis ne restaient pas à leur place malgré le plaquage à l'aide du fer, j'ai dû passer un gros grain au niveau de la taille pour pouvoir les coudre et les maintenir à leur place. Et d'ailleurs, c'est incroyable comment ça change l'entièreté de l'aplomb au niveau de la taille. Ça permet de la dessiner encore mieux et puis en plus, les plis arrêtent de se déformer parce que malheureusement, ils se déformaient à chaque fois que je la bougeais. Au lieu de rester plaqués comme il se doit sur le patron, c'est-à-dire vers les côtés, eh bien, ils passaient leur temps à bouger dans tous les sens. Et clairement, porter une robe avec des plis qui passent tout le temps, leur temps à bouger tout au long de la journée, ce n'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, mon échec. Alors que j'allais finir de découper l'entièreté de mes pièces et ajouter mes pièces rapportées qui me permettront de faire les boutonnières, j'ai baissé les bras finalement et j'ai sorti ma surjeteuse pour surjeter les bords. C'est pas quelque chose que je voulais faire, je voulais vraiment finir l'entièreté de toutes les coutures à l'aide de mon gros grain, mais j'ai dû m'avouer vaincue quand j'ai vu que clairement mes marges de couture s'affaissaient, qu'elles disparaissaient et que j'allais avoir besoin d'aide. J'ai donc la mort dans l'arme ressorti ma surjeteuse pour surjeter le reste de mes pièces. Et malgré le fait qu'elle soit surjetée, le tissu continuait de s'effilocher. Donc l'un dans l'autre, clairement, j'en avais réellement besoin. Parce que même si la surjeteuse ne permet pas d'arrêter l'effilochage d'un tissu, je pense que moi je n'aurais pas pu. Et une fois mes pièces de pâte de boutonnage cousues, je me suis attaquée aux manches, mais j'ai procrastiné un tout petit peu les manches en commençant directement par les pièces de poignet. À partir de cet instant, on va vraiment rentrer dans les modifications que j'ai apportées en patron. Déjà, premièrement, les pièces de poignet sont censées être découpées en double et ensuite cousues sur l'entièreté des 4 bords. Mais étant donné que mon tissu était assez épais, j'ai plutôt choisi directement de couper au pli pour avoir moins d'épaisseur au niveau du poignet. Et franchement, je trouve que c'est la bonne solution pour ce tissu. Ça évite d'avoir 4 épaisseurs et en plus, ça lui permet d'avoir une finesse qui, franchement, est assez agréable. Et je ne pouvais pas continuer de procrastiner plus longtemps les manches, alors j'ai commencé à les coudre en commençant par la fente au niveau du poignet. Que j'ai évidemment cousu à la main, parce que je me suis absolument rien épargné pour la couture de cette robe. Si le patron lui-même était vraiment assez simple, le tissu, lui, l'était beaucoup moins, puisque, eh bien, comme je vous l'ai dit, il n'arrêtait pas de bouger et puis il s'effilochait grandement. Mais je ne me suis pas non plus épargnée des difficultés, puisque sur un tissu qui s'effiloche, normalement, on essaye de faire des choses qui font que ça facilite la vie. Pas moi, j'ai décidé de coudre la fente à la main alors que j'aurais pu tout simplement poser un biais, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça a été d'ailleurs assez compliqué au niveau du retour par rapport à la hauteur de la fente puisque j'ai dû faire un point de boutonnière pour empêcher mon tissu de s'effilocher. Et après avoir cousu les côtés des manches ensemble, j'ai cousu les manches aux pièces de poignet. Et là encore, il y a une petite différence par rapport au patron puisque j'ai fait des plis parce que eh bien, j'ai un poignet assez petit et donc j'ai dû modifier l'entièreté des pièces de poignet, surtout qu'en plus j'ai rajouté autre chose comme décoration et que donc j'avais besoin d'un poignet bien plus petit que celui du patron. Et donc pour faire aller la pièce des manches au niveau de la pièce du poignet, j'ai plissé mon tissu pour pouvoir que ça aille avec la dimension de ma pièce de poignet et franchement j'adore le résultat. Et bien sûr, comme habituellement, j'ai terminé ma manche en rabattant avec un point à la main.
Et maintenant, la pire partie de cette couture, attacher les manches à la robe. Et si dès le début je savais que je ne pourrais pas faire les fronces au niveau de mes manches parce que ça aurait vraiment créé une épaisseur disgracieuse, il fallait que je trouve une autre alternative. Et j'ai choisi d'exécuter des plis. Un pli creux au niveau de la tête de manche et 2 plis plus petits sur le devant et un sur l'arrière pour rehausser le pli creux. Et si sur le papier c'est assez simple, et bien faire 2 manches identiques l'est beaucoup moins. J'ai eu énormément de mal à faire la deuxième manche malgré la prise des mêmes repères, même en calculant au centimètre, au millimètre près. Je ne sais pas, il y a eu quelques petits problèmes, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Cela dit, j'ai recommencé une bonne dizaine de fois et alors que je recommençais, eh bien évidemment au bout d'un moment le tissu en prend un petit peu un coup et j'avais peur que malheureusement il finisse par se trouer. Heureusement il n'en a rien été et je suis assez contente de ça parce que j'étais franchement à 2 doigts de me dire c'est bon, je laisse tomber, je recommande du tissu et j'en fais une autre autrement. Mais enfin, finalement et heureusement, j'ai réussi à coudre mes 2 manches entièrement symétriques. Et franchement, je n'en suis pas peu fière parce qu'après avoir passé autant d'heures à essayer de comprendre ce qui n'allait pas, eh bien j'étais assez contente de pouvoir réussir à enfin coudre cette manche sans problème. Et une autre modification que j'ai dû apporter au patron liée à la contrainte du tissu, c'est que je n'ai pas posé le col qui était compris dans le patron. Clairement, je l'ai découpé et il s'était totalement déformé. On ne retrouvait même plus la forme du col. Et pourtant, il n'a pas été suspendu, il a été gardé à plat. J'ai donc choisi de poser un faux biais que j'ai taillé directement dans le droit fil sur l'entièreté de mon encolure. Et une fois le col terminé, j'ai commencé à coudre les boutons d'ornementation qu'on trouve sur la patte de boutonnage. Normalement, une des rangées de boutons est vraie, donc normalement j'étais censée faire une boutonnière, mais clairement avec les contraintes du tissu, encore une fois, je n'ai pas voulu directement couper dans mon tissu pour faire une boutonnière à la main, j'ai donc directement posé des crochets et des œillets de manière à ce que la fermeture soit entièrement invisible. Et j'ai quand même posé les boutons sur les 2 rangées pour garder l'esthétique de la robe d'origine. Et si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, que vous avez regardé mes réels récemment, vous savez que j'ai décidé de réaliser un cordon tressé avec des fils de soie. Et si à la base je le voulais marron, entre-temps j'ai changé d'avis, et étant donné que l'entièreté du tissu possède de nombreuses couleurs à l'intérieur, j'ai voulu respecter ça en ajoutant moi aussi de nombreuses couleurs dans mon cordonnet de soie. Et comme j'ai en ma possession ces magnifiques cônes de soie industriels qui m'ont été offerts, je me suis dit autant respecter le tissu et créer un cordonnet de soie qui va regrouper plusieurs couleurs. Je me suis donc amusée à faire plusieurs mélanges et j'étais assez satisfaite des couleurs que j'avais choisies et honnêtement je ne regrette sincèrement pas d'avoir choisi ces couleurs-là. Ça donne un petit peu de peps à la robe et ça vient agrémenter les poignets d'une jolie couleur fauve. Et pour la réalisation du cordon, et étant donné que je n'ai pas de plaque de tissage ou de tressage, j'ai décidé de m'aider de mon fidèle mannequin de couture pour pouvoir faire directement l'entièreté de la tresse dessus. Et pour être sûr que les brins de soie ne viennent pas se coincer entre la pièce du haut du mannequin et le petit trou qu'il y a sur le mannequin, alors je connais pas les termes techniques, je devrais mais je ne les connais pas, j'ai pris directement un petit fil de coton et puis j'ai fait un nœud autour pour pouvoir les maintenir et éviter qu'avec les frottements ça ne s'abîme. J'ai ensuite ajouté le 3e brin pour faire la tresse. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nœud et j'ai directement épinglé juste au-dessus des 2 autres brins pour ne pas que ça bouge et pour être sûr que ça soit assez sécurisé pour que je puisse avoir un minimum de tension pour pouvoir créer ma tresse et j'ai commencé à tresser. Et ce fut un travail tout de même assez long puisqu'il faut faire attention que les brins ne s'en mêlent pas les uns aux autres au fur et à mesure qu'on tresse le haut, mais également afin de bien lisser l'entièreté des brins de la tresse pour éviter que certains fils de la soie ne puissent s'échapper.
Et bon, quoi de plus attrayant lorsque l'on est un chat que des fils qui s'amusent à bouger dans tous les sens. En tout cas, Mystique, elle, n'a pas pu résister à venir et à sauter absolument pour essayer d'attraper les brins à chaque fois. Il lui a fallu quand même 5 bonnes minutes pour comprendre que ce n'était pas un jouet et se dire qu'il était temps de partir et de rester quand même à côté pour voir si jamais il n'y avait pas une petite tentation supplémentaire à sauter pour essayer de les attraper. Et est-ce que vous l'avez remarqué? Comment elle fait attention lorsqu'elle saute à ne pas abîmer les brins. Elle ne sort pas les griffes, elle se contente juste de sauter pour les toucher. Et voilà, ma tresse est maintenant terminée, j'ai vraiment adoré la faire. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Et je remercie une nouvelle fois Stitch Maiden pour leur confiance et pour m'avoir offert leur patron. Je vous mets toutes les informations concernant le patron dans la barre d'infos.